Hier, on a eu donc le PPI qui a été bien au-dessus des attentes. Bitcoin et Ethereum ont bien retracé. Alors, est-ce qu'on va rebondir? On va voir ça tout de suite. PPI hier. euh, alors, le PPI donc était annoncé, donc ça rame un petit peu. Le PPI a été annoncé donc à 0,9. À 0,2 pardon, on a eu 0,9. Alors 0,9 c'est vraiment important, hein, c'est vraiment une très grosse hausse. Tout simplement, le PPI donc, est un indicateur avancé de l'inflation. On a donc le Core PPI également qui est à 0,9. Le CPI, Core CPI, je vous souvenez, mardi, il était donc plus important que le CPI. Là c'est la même chose. Core PPI, enfin Core CPI, pardon, PPI, pardon. Ça exclut donc l'énergie et l'alimentation, comme pour le CPI. Donc vraiment, on a une hausse, on va dire, plus structurelle des prix de la production, voilà, qui est un indicateur avancé, hein, de l'inflation. Donc on peut supposer que les tarifs font effet maintenant. Attention, hein, moi je le répète, hein, l'économie n'est pas si belle aux États-Unis, le PIB n'est pas si beau. Donc l'inflation, on le voit, on l'a vu avec le CPI, donc l'inflation structurelle, le core CPI était plus élevé que le mois précédent. Là, on a le PPI aussi, et on a également le marché de l'emploi qui est pas vraiment, qui est pas vraiment au top, hein, aux États-Unis. Donc, si vous regardez le détail, l'historique, vous voyez bien que depuis février, donc on était que on stagnait ou on baissait. Mais si on doit remonter donc en 2022, juillet 2022, pour avoir une hausse aussi importante du PPI. Voilà ici, de 1,1%. Donc voilà, on a vraiment une forte hausse, hein, des prix de la production. Si on regarde les projections des taux, hein, septembre, on n'a pas vraiment bougé finalement. Octobre, on a baissé très légèrement, mais c'est surtout en décembre les trois baisses des taux qui ne sont plus pricées pour le moment. Donc pour le moment, on spécule donc sur deux baisses des taux. Donc c'est l'objectif de la Fed, donc on va dire RAS. Mais bon, est-ce que, comme je l'ai déjà dit, est-ce qu'on va donc changer de narratif, hein, pour les baisses des taux? Est-ce qu'on va baisser donc les taux, non pas parce que l'inflation baisse, enfin ce qui n'est pas le cas, mais est-ce qu'on va baisser les taux parce que l'économie finalement ralentit? Voilà, il faut faire, on verra ça dans les prochaines semaines finalement. Alors j'ai vu que la semaine prochaine, il y aura Powell qui va faire un discours également. Il y aura plus de détails, je pense, mais la semaine prochaine, il va faire un discours. Apparemment, c'était pas prévu, mais voilà, la semaine prochaine. On va en reparler de toute façon. Alors sur BTC, BTC, on avait vu, hein, il fallait pas se faire rejeter donc sur la prise de l'ATH, donc c'est le cas, on s'est fait rejeter. En fait, on réintègre le range ici, hein, ce qui n'est pas vraiment positif, parce que tout simplement, on a cherché les stops plus bas, on a été chercher les stops plus hauts sur un ATH, et là on réintègre. Donc est-ce que le top est là? Voilà, c'est possible, hein, on peut avoir top. Regardez, en weekly, peut-être petite divergence ici. Ça serait pas du tout positif, hein, ça veut dire qu'on pourrait retracer bien plus fort sur les prochaines semaines. Et comme je le dis, moi c'est ce que je prévois depuis un certain temps déjà. Tout simplement, on est hors des bols de Bollinger, donc ce qui est très rare et ce qui invite à un retracement généralement. Donc voilà, ça serait rien de surprenant et ça ne mettrait pas en cause sur le long terme, hein, bien sûr, mais sur du plus court terme, je spéculerais. Donc on avait vu également, hein, l'ouverture de dimanche très important on avait ouvert à 116 490 et c'était également le plus bas en fait de la journée. Donc moi je pense qu'on ira tester donc ces niveaux, prendre ces niveaux. Alors on peut rebondir avant, je crois qu'on peut rebondir tout simplement parce que sur BTC en euros, on n'est pas venu chercher la TH ici, on s'est arrêté juste avant. Donc je pense qu'on pourrait peut-être, soit on fait ça et semaine prochaine on va chercher, ou soit tout de suite en fait, hein, aujourd'hui et week-end, on va chercher le plus haut. Je pense que peut-être sur BTC en dollars, on n'irait pas, peut-être qu'on se ferait rejeter peut-être dans cette zone, hein, fair value gap ici, tout simplement parce que pour que BTC euro aille chercher son ATH, tout simplement parce que le dollar
peut rebondir. Hier, on a eu un rebond ici, une belle réaction dans son fair value gap. Je fais des briefs Forex et matières premières vers l'heure du midi. Donc, en fait, il faut vraiment passer cette zone sur le dollar. Et donc, si le dollar rebondit, l'euro sera donc plus faible. Voilà, si je vais sur euro USD ici, voilà, on se ferait rejeter ici tout simplement dans ce fair value gap 4 heures. Et donc on pourrait tout simplement donc aller chercher un ATH donc sur le BTC euro suite donc à la faiblesse de l'euro, hein. Et donc tout simplement revenir ici dans cette zone par exemple sur BTC, et là on pourrait tout simplement faire un sommet comme ça et on pourrait avoir une sorte de épaule tête épaule. Bon, moi je l'ai déjà dit, hein, je suis pas super fan des figures chartistes, mais si ça arrive, on aurait donc un objectif qui est très intéressant, qui est les 2 weekly low ici. Voilà, je vais passer en weekly, vous le verrez. Voilà, on a 2 weekly low et en fait on arriverait donc en 112 000 environ. Objectif de cette épaule tête épaule. Donc qui est très intéressant. Et donc si on fait ça, on perdrait probablement donc ce fair value gap, hein, ici. Voilà, parce qu'on l'a déjà testé, on a monté à la hausse, prise des stops, et donc voilà, on perdrait, et donc techniquement on perdrait du momentum aussi, hein, sur Bitcoin. On pourrait bien retracer donc plus fortement. Donc on serait sur un top court terme, hein, sur le Bitcoin. Donc pourquoi pas revenir vers les 90 000, hein, totalement. Parce qu'on a déjà testé cette zone ici. Voilà, c'est pas très joli, pardon, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc l'objectif évident, ça serait peut-être ici, hein, faire attention. Donc je vais passer sur ETH. ETH donc plus fort, il a retracé, hein, il a bien retracé hier, mais il est toujours donc il reste plus fort. On est venu dans ce fair value gap daily. Alors oui, et sur Bitcoin aussi, hein, on est venu combler voilà, toute cette zone de fair value gap ici. Pour le moment, on a une réaction, hein, je veux dire. On peut donc, comme je dis, on peut très bien rebondir. Voilà, c'est pour vous dire les niveaux. Donc là, pour moi, on peut très bien, donc en cas de rebond du Bitcoin, on ira aller chercher l'ATH, hein, sur Ethereum. Et là, il faudra faire attention si on n'a pas également un double top, hein, comme ça, prise de stop ici et retracement plus important. Ce qui serait logique aussi, hein, parce qu'on est à 240% de hausse ici, donc on pourrait très bien retracer un petit peu, hein, il y aura sans problème, ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière, tellement le momentum est haussier sur Ethereum. Alors je voulais vous montrer aussi un scénario un peu, on va pas dire marrant, mais un peu, voilà, c'est en annuel en fait. En fait, on est toujours dans la bougie annuelle de 2021. Regardez ici et ici l'ATH. Alors, on n'a pas pris les plus bas donc de la bougie. En fait, on va chercher les plus hauts. Alors, théoriquement, hein, c'est juste de la théorie, mais quand on fait ce genre de move, prise d'une bougie, une bougie de range en fait, hein, mais très long terme, hein, très très long terme. Donc, est-ce qu'on ferait ça justement? On prend les stops et on retrace chercher le bas du range. Voilà, théoriquement c'est possible, hein, mais ça paraît extrêmement improbable. Mais c'est pour vous montrer un peu les niveaux. On a faire value gap ici, mais bon, ça paraît vraiment, voilà, improbable. Mais voilà, il y a ce scénario. On est là pour explorer les scénarios, hein, parce que tout ce qui est passé est déjà pricé, donc on est là pour prévoir et voir les scénarios possibles. Donc moi je ferai attention, hein, maintenant je l'ai déjà dit, hein, qu'il faut prendre des profits ici. Voilà, nouvelle hausse, je prendrai bien des profits. Surtout qu'on va passer donc sur... oui, je voulais rajouter rapidement sur Bitcoin, on a complet le gap, hein, presque ici, CME, gap CME. Voilà. Sur ETH, voilà, pas du tout, mais voilà, peut-être la semaine prochaine justement, double top, et on va donc dans ce fair value gap et dans cette zone de fair value gap et et complément du gap sur le CME. Alors voilà, je vais passer sur ETH BTC que j'aime beaucoup. ETH BTC, donc il suit Ethereum finalement, mais donc regardez, on range, donc on suppose que donc on aura une continuation haussière, hein, sur voilà, ce qui correspondrait en fait à un plus haut tout simplement sur ETH et peut-être pas sur BTC. Voilà, il faudra suivre cela.
ETH, BTC, voilà, on a une zone ici. Donc je l'ai mis, hein, on est toujours dans cette zone de fair value gap, donc ici, semestriel et trimestriel. Et donc après, je l'ai séparé cette fois-ci, on a cette zone double ici, si vous regardez. Voilà, mais il faut faire attention parce que, comme je l'ai déjà dit, hein, on est totalement en tendance baissière. Voilà, j'espère que c'est un peu visible avec tous ces zones rouges. Mais on est en tendance baissière, hein, voilà, sur ETH BTC. Donc on est dans une zone de rejet, hein, fair value gap 3 mois et 6 mois, moyenne mobile. On pourrait très bien donc au moins retracer ici. Si on retrace ici, ça nous ferait un ETH environ à 3000, hein, si le Bitcoin ne baisse pas. Et si on va tester, donc finalement, on fait un nouveau plus bas pour prendre les stops, hein, en fait, ici, qu'on n'est pas venu prendre. Là, si le Bitcoin reste inchangé, on serait à 1900. J'ai fait le calcul, c'est un moins 60. Voilà, mais on n'y est pas. Mais ce scénario est possible, hein, tout simplement. Il faut toujours avoir à l'idée que c'est possible. Donc au moins peut-être revenir ici. Ce qui serait totalement possible, hein, ETH tout simplement retracerait. Alors je vais nettoyer le graphique. Voilà. Tout simplement, ETH retracerait donc sur ces niveaux, hein, ici, vers les 3000, ici, faire value gap mensuel, on ferait ça, voilà, pourquoi pas retourner à la hausse, hein, sans problème. Mais si on casse ici, hein, ça veut dire qu'on casserait donc ici le fair value gap ici, et donc là ça serait un plus bas probable, hein. Et là, voilà. Là, on serait peut-être dans ce scénario improbable de la bougie de range de 2021, et on irait peut-être la chercher. Donc, on irait chercher donc tout simplement les plus bas qu'on n'est pas venu prendre, hein, finalement ici. Je vais le mettre en weekly. Voilà, on irait chercher donc ces plus bas ici. En fait, on n'est pas venu prendre ici les plus bas, ici, ici, ici. Voilà, ça serait un scénario possible, mais voilà, on n'y est pas du tout. Et en fait, je pense qu'ETH BTC va jouer un grand rôle dans tout ça. Voilà, donc également aujourd'hui, on a les ventes au détail aujourd'hui, hein, je ne l'ai pas dit, mais donc à 2h30, on a donc la consommation, hein. Donc on a le retail sales et le core retail sales. Donc core retail sales, c'est la même chose, mais sans l'automobile. Donc c'est annoncé, donc en fait, on annonce donc une stagnation et une petite baisse de la consommation sur le core retail. Voilà. J'aurais dû le dire peut-être au début, mais si vous êtes toujours là, donc vous avez l'info. Si vous ne l'avez pas, regardez. Voilà. Et n'hésitez pas donc à vous abonner également. La chaîne grandit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc tout à l'heure, je referai un point sur les indices comme tous les jours, et ensuite donc sur le forex et matières premières. Donc merci de votre temps et je vous souhaite une belle journée. Merci.